Fantasme avec Christian Convert, que vous connaissez bien évidemment. C'est vrai que ça me fait de la peine d'imaginer que, je ne sais pas si c'est 70, 80 ou 90 agriculteurs ont passé la nuit en prison. Ça me fait de la peine. Je trouve qu'il y a quelque chose, qui ne va pas dans cette réponse-là. Elle ne me paraît pas adaptée. Cette humiliation ne me paraît pas adaptée. On ne sait pas d'ailleurs s'il y a dégradation ou pas dans le marché du mine. Mais quand je vois la dignité de ces manifestations, quand je vois les prises de parole que j'entends depuis 8 jours, ça ne me C'est invraisemblable ce qui se passe. On est dégoûté. Bon, déjà, il y a eu un traitement spécial, hein, un petit peu. Oui, aujourd'hui, à 15 heures, nous sommes en direct. Nous sommes le jeudi 1er février 2024. Et oui, je n'ai pas peur de le dire. J'ai une peine profonde pour tous les gilets jaunes, pour tout le traitement qu'ils ont subi, pour tous ces yeux arrachés, toutes ces gardes à vue, ces nuits passées, ces procès, ces amendes. J'ai une peine infinie pour les gilets jaunes. J'apporte, par le biais de mon émission et en direct, j'apporte mon soutien aux Pascal, Quoi? qu'est-ce que tu fais là? T'as pété un plomb, quoi? Hein? T'as craqué? Mais je déconne, Jean-Mi, je déconne. Oh, putain, je t'avais dit qu'il allait courir. Il court pas, lui. Mais je déconne, purée, je déconne. On n'était même pas en direct. Vas-y, détends-toi. C'est de l'humour. Malheureusement, moi, c'est une intro un peu rigolote. Lui, c'est pas de l'humour. Franchement, tu l'as vu dans l'intro, les 35 secondes que je t'ai mis à peu près, là, je sais pas combien ça dure, là, où le mec, il a un peu de la peine comme ça. Il a une peine profonde. Profonde. Pour les 80 agriculteurs qui ont passé une nuit en garde à vue. C'est avec la main sur le cœur que je vous apporte tout mon soutien. Messieurs les agriculteurs, j'ai une peine profonde, incommensurable, sa mère. Oscar du meilleur acteur lui aussi ou pas? Faut le mettre en compétition avec Meilleur Habib. C'est comment? Avec l'autre, là, comment il s'appelle, là, le prince du bois de Boulogne, là. Comment il s'appelle? Mais j'ai oublié son nom. Franck Tapinou, là. Mais c'est extraordinaire ou quoi? Moi, personnellement, alors une fois de plus, c'est mon avis. Hein. C'est comment moi je ressens les choses. Je dis pas que c'est une vérité, j'ai pas de preuves, j'ai pas la science infuse. C'est mon avis. Mauvais acteur, le Pascal Semi-Pro. Ouais. Il porte très très mal son nom de famille, le mec. Pascal Pro. Mais t'es pro de quoi, toi? Dans le football, t'étais une quiche? Ouais. Une quiche Lorraine, même. Ouais. Un kebab. Dans les analyses politiques, t'es une grosse quiche. Ouais, pareil. Une quiche Lorraine. Tu pues la merde. T'es là, tu vas dans le sens du vent. T'as déglingué toute une partie d'une population. Parce que c'est vrai que dans les gilets jaunes, il n'y a pas de travailleurs. Dans les gilets jaunes, c'était que des gens qui cassaient, que des chômeurs, que des smicards, des RMistes, ce que tu veux. Ouais, super, génial. Vas-y, casse-toi. Et là, j'ai de la peine. Alors c'est bien, c'est cool. Hein. Il a certainement une réelle peine pour les 80 agriculteurs qui ont en l'occurrence passé la nuit au poste en garde à vue. Certainement. Mais pourquoi il n'a pas eu cette même peine quand c'était les gilets jaunes ou d'autres combats, quand c'était les 2 ans qui nous ont fait subir là, hein, sur cette même chaîne et cette même là en l'occurrence radio, quand c'était le comique 19 là, hein, fallait tous danser et s'injecter l'ARN tout, SMS messager là, tu vois, tranquille. Mais là d'un coup d'un seul, parce que le vent est en train de tourner, parce que les gens certainement de plus en plus se réveillent, donc ils sont en train de prendre ils vont où le vent souffle en fait. Donc tu vois, le vent commence à ressouffler à gauche, il retourne à gauche le mec. Pourtant c'est un pro de l'extrême droite. Il s'en cache pas. Tu tapes Pascal Pro sur Google, t'as la voix de Google qui va parler. Oui, Pascal Pro, journalistique, proche de l'extrême droite. C'est pas moi qui le dis. C'est OK Google. Et là, le vent il souffle à gauche, il part à gauche. Hein. Non mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous nous avez jamais défendus quand fallait nous défendre.
vous avez jamais été dans le sens du peuple. Et là, d'un coup d'un seul, vous allez dans le sens du peuple. Pourquoi? Je sais pas. Hein. Une énième manipulation de masse? Un énième endoctrinement? Une énième préparation à ce qu'on va subir? C'est comment? Moi, je sais pas. Hein. C'est pour ça que je te fais la vidéo, pour te donner mon avis et que tu me donnes surtout le tien en commentaire, qu'on puisse comme ça un peu discuter et que je vois un peu vos avis, tu vois. C'est fou. Maintenant, le mec vient chialer. Maintenant, CNews et BFM en tête, et là, en l'occurrence, c'était dans la radio, en Europe 1, mais tu vois, il commence à, ça y est, genre, commencer à soutenir les intérêts des Français, aller dans notre sens, à trouver pas normal le traitement politique et les lois complètement absurdes et gogoles les unes sur les autres qu'on subit depuis des années, depuis que le prince Jupiter il est à la tête du pouvoir et même bien avant lui. Mais là, d'un coup d'un seul, il commence à... Parce que peut-être que ça sent la poudre. Bah, du peut-être, j'espère que ça deviendra une réalité, que ça sentira vraiment la poudre pour eux, parce que là, c'est plus possible. Nous sommes des millions à être dans la même situation. Là, je parle pour les Français. Mais en globalité, dans le monde, c'est le même cas. Et eux, c'est une poignée, des milliers de puissants, tu les appelles comme tu veux, ils tirent les ficelles, il y en a, ils sont maçons, ils aiment bien bâtir des édifices, bah ouais, ils sont maçons. Et tu vois, et c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui nous contrôlent, c'est eux qui mettent les trucs en place, qui nous dirigent, qui nous disent comment vivre, comment penser. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Enfin, je sais pas. Tous ces milliards qu'on paye d'impôts tous les ans, tous ces millions qui passent tous les ans, ces trucs, hein? On sait très bien où il passe cet argent. Ça suffit de se poser des questions et d'être là à discuter et à te parler, tu vois. Faut agir maintenant. Je reçois des commentaires et je vais te finir la vidéo là-dessus. Ouais, mais toi, c'est facile, Gino. Tu fais des vidéos, tu parles, t'es assis sur ton siège, là. Tu fais des montages, mais tu t'agis pas. Bah, écoute, mec, c'est pas parce que t'as vu deux vidéos ou 3 vidéos sur moi que tu t'es fait une pseudo-analyse sur moi. Tu crois me connaître que j'agis pas. Il y a plus d'1 an, quand nous, les éboueurs de la mairie de Paris, on s'est mis en grève, j'ai perdu plus de 650 balles parce que j'ai mis une quinzaine de jours de grève, ou un petit peu moins, je sais plus, 13 jours de grève, parce que j'étais parti manifester sur Paris. Quand c'était la période des gilets jaunes, j'avais pas encore, je faisais pas de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je pouvais pas en parler. J'étais actif, j'étais sur le terrain aussi. Enfin, aux quelques premières manifestations, j'ai très vite senti que c'était une grosse entourloupe, ça aussi, à laisser tomber une énième manipulation de nos dirigeants, tu vois. Donc, j'essaye d'agir. Maintenant, je fais des vidéos, j'essaye de donner mon avis, j'essaye de donner mon point de vue, surtout, tu vois, j'ai pas la science infuse, une fois de plus, je me répète. Mais voilà, faut essayer de faire les choses. Ça serait bien qu'on se laisse plus faire, en fait. Moi, je veux bien, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, donner dans le pot commun, il faut qu'on mette tous dans le pot commun. C'est comme ça que les infrastructures se mettent en place, qu'on a des services publics et tu vois, ça me dérange pas ça, mais il faut que ça soit équitable. Faut pas que ça soit au détriment de nous, pour que eux puissent vivre correctement leur petite vie idyllique qu'ils se sont imaginés sur Terre et le paradigme qu'ils ont créé sur Terre, tu vois. Et nous, on en subisse les conséquences et on en paye les pots cassés, tu vois. Parce que nous, et moi le premier, hein, on travaille tous les jours. Moi, j'ai des horaires de merde. Je me lève à 4 heures du matin, tu vois. Je ramasse des poubelles. Je nettoie les rues à la lance. Je suis ripper. Je suis accroché. On appelle faire le drapeau dans notre profession, tu vois. Je suis accroché derrière mon camion, tu vois. J'ai pas un métier qui fait rêver, hein, loin de là. Mais on travaille tous les jours. Je fais des vidéos, je touche un peu d'argent de YouTube, c'est pas énorme, mais c'est déjà très bien, merci beaucoup. Tu vois, je crache pas dans la soupe. Mais j'ai du mal à joindre les deux bouts, c'est très très dur. Tu vois, on travaille pour payer les factures. Ça suffit. On arrive, une majorité de Français, moi le premier, on n'arrive plus à mettre de côté. Tout est cher. J'ai 5 enfants. Faut les habiller, faut les nourrir. Ils font du sport, faut payer. Les cantines, tout ça, ça a un coût. On travaille pour payer, on se fait plus aucun plaisir. Ça fait 3 ans, je pars plus en vacances. La dernière fois, je suis parti en vacances chez ma maman, il y a 3 ans, dans le sud, parce qu'elle a un appart dans le sud avec piscine, tout ça, c'est super génial. Sinon, je partais pas. Parce que c'est de plus en plus difficile. Et là, l'inflation, le bouclier tarifaire sur l'électricité, il va sauter le 1er février. Bah, ça y est, il a sauté aujourd'hui. Génial. C'est un truc de fou, ça suffit.
Moi, je m'en fous qu'il y ait des riches qui veulent vivre leur vie, qui veulent se construire leur paradis sur Terre parce que ils savent très bien ce qui va se passer après pour beaucoup d'entre eux. C'est super, ils font ce qu'ils veulent, moi, ça me dérange pas. Qui vivent leur truc, qui se fassent construire des îles privées avec des avions pour faire bunga bunga. C'est leur problème. Je suis pas Dieu, c'est pas moi qui vais les juger. Ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait un peu une équité, un peu. Tu vois, vous voulez vivre votre vie, il y a pas de problème. Laissez-nous un peu respirer, nous aussi, tu vois. C'est bon, stop. Enfin, je sais pas. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Tu vois, je dis pas, je suis pas là en train de porter là un drapeau et appeler à une révolution, tu vois. Même si je te cache pas que ça serait cool. Mais non, à un moment donné, tu vois, il faut, je sais pas. Enfin bref, tu me donnes ton avis et ton point de vue en commentaire. Hein, que j'aime surtout pas. Dans le respect, bien sûr. Hein, dans la politesse, on s'insulte pas les uns les autres. Enfin bref, moi je trouve ça complètement absurde. On est arrivé devant le mur. Il y a plus d'échappatoire. On est devant le mur. C'est soit on casse le mur et on reconstruit de bases nouvelles, soit on se fait complètement compresser contre le mur et voilà, tu sais quoi. Voilà, à un moment donné, on va se faire broyer, on va mourir. Enfin bref, je vais te laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.